Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mes coloriages du mois de mai. Je suis plutôt contente parce que j'ai été très occupée, on va dire mentalement, parce que voilà, et des fois au lieu de colorier j'ai plutôt regardé des films en rentrant, mais j'ai quand même bien colorié. J'en ai fait 6 et il y en a un septième qui est bien avancé. Je sais pas comment j'ai fait, parce que sincèrement j'ai pas eu l'impression d'avoir tant colorié que ça. J'ai pas fait du coup comme le mois dernier où j'avais carburé, mais bon, c'est pas grave, j'en ai fait quand même. Alors on va commencer avec le premier qui est un colo mystère dans le tome 1, et c'est Arthur. Hop, voilà. Alors, il a été fait pour le personnage à la peinture acrylique. Pour les briques grises, c'est des pastels à l'huile. Donc il y en a un qui a été aquarellé, l'autre qui a été estompé White Spirit, parce que vous savez que maintenant il y a des pastels à l'huile qui sont aquarellables. J'ai utilisé pour le bas les crayons aquarellables. Donc pour les couleurs foncées, c'est du Derwent Inktense. Et pour la couleur claire, c'est du Gold Faber Aqua de Faber-Castell. Parce que vous savez, dans les Derwent, il n'y a pas de couleur claire. J'ai utilisé du Posca blanc, du Posca noir, du feutre Peppermint pour les contours. Et puis des petites paillettes, les stickles en teinte cristal. J'en ai mis un petit peu sur l'épée. Est-ce que vous voyez? Oui, et sur les petites étoiles en haut. J'espère que vous les voyez, que vous voyez comme moi que ça brille. Donc je suis vraiment contente, c'est la première fois que j'utilise du matériel aquarellable en fait sur ce papier là. Donc ça marche bien, hein. Je vais vous montrer le dos. On voit les traits, hein, enfin, vous voyez, on voit les petites cases, mais moi ça me dérange pas. Et d'ailleurs, Vi m'a dit, tiens, t'as vu, il y a les aquamarqueurs chez Action, donc moi je les ai toujours pas trouvés. Mais elle m'a dit ça pourrait peut-être être sympa sur les colos mystères. Et alors là, j'ai totalement. Je me suis dit, ah mais oui, c'est une super idée. Franchement, ça pourrait être une super idée. Parce que moi, je n'aime pas les feutres et je n'aime pas les crayons de couleur dans les mystères. Et ouais, ça a rien traversé. Rien du tout. Donc ce papier, il prend bien le matériel aquarellable. En même temps, il prend l'acrylique aussi. Donc voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gesso. Et en même temps, si je mets du gesso, après, je ne vais plus voir les numéros. Mais je suis contente. Voilà, je suis contente de ce petit colo. Ensuite, on va partir sur un marque-page. Alors, c'est une mission, en fait, de Créacolor. C'est ajouter du matériel qui n'est pas forcément fait pour le coloriage, hein, à un colo. Voilà, donc il fallait rajouter des paillettes, par exemple, des studs, de la peinture, des pastels. Elle a rajouté des fleurs, des fausses fleurs sur ses colos, des diamants. J'ai acheté des diamants exprès, enfin bref. Fallait rajouter quelque chose qui n'était pas fait pour le colo. Alors, du coup, moi j'ai fait ce marque-page qui provient je crois, du deuxième livre de Clara Markova. Je l'ai fait principalement à l'aquarelle. Il y a un tout petit peu de crayon de couleur, mais vraiment très très peu. J'ai essayé de suivre la mission en n'utilisant pas de crayon de couleur ni de feutre. Bon, j'en ai utilisé un tout petit peu, mais promis, ça se voit vraiment presque pas. C'est vraiment rien ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé ma palette d'aquarelle. Donc moi, c'est une Lefranc-Bourgeois où dedans il y a du Winsor et Newton aussi. Ma palette Kuretake, qui est tombée derrière mon canapé d'ailleurs, faudrait que j'aille la récupérer. Les crayons Decotime pour faire des mini-ombres sur le champignon. L'aquarelle nacrée de chez Action. Oui, je sais pas si vous voyez que ça brille. Des feutres acryliques, donc oui, donc genre du Posca, mais pas forcément Posca. Et du drawing blanc, de crayon Derwent Drawing blanc. J'ai mis aussi des petites paillettes en forme de cœur de chez Action. Vous voyez que ça brille en haut. Ça, c'est dans les petites fioles. Et puis, c'est tout. Et puis derrière, voilà, derrière, il y avait une pub et tout de Clara Markova. Donc voilà le côté un peu scrapbooking du truc. Je me dis, ça fait pas... Enfin, oui, c'est pas du matériel de coloriage. Voilà, j'ai fait du découpage collage. Alors, ça n'a rien à voir avec le thème, du coup, je trouve, de mon marque-page, mais j'avais que ça. Oui, je trouvais que ça allait bien ensemble. J'ai vraiment très très peu de matériel de scrap et voilà. Donc c'est tout de chez Action, hein. C'est tout des restes de, vous savez, les petites boîtes qu'on fait nous-mêmes, là les petits,
les petits trucs en bois là, qu'on décore nous-mêmes, ou du washi tape de chez Action. Enfin, c'est que des restes de ces boîtes-là. Mais ça m'a éclaté. Franchement, quand elle a donné la mission, le jour même ou le lendemain, je l'avais fait. Donc voilà, puis ça brille un petit peu. Je suis contente. J'aime bien rajouter des trucs qui brillent. Voilà pour ce marque-page et merci Créacolor de cette mission. Voilà, donc ça, c'est fait. C'était vraiment un plaisir. Il faudrait que je le plastifie. Ensuite, on va passer au troisième qui est... Enfin, le troisième et le quatrième qui sont dans le bestiaire extraordinaire. J'essaye de l'avancer, j'essaye d'en faire 2 par mois et ce sera aussi encore... Alors, mon objectif du prochain mois, c'est d'en faire 2 dans celui-ci. Voilà, si j'en fais 2, ce serait vraiment cool. Et j'aimerais le compléter, pour vous rappeler, parce que des fois j'oublie, j'aimerais le compléter jusqu'à cette double page. Cette double page comprise jusqu'à la fin de l'année. Et puis, bon, ça fait pas tout à fait la moitié du livre, mais il y a pas mal de pages papier peint après, donc va falloir que je fasse ça différemment, mais bref. Alors le premier que j'ai fait, franchement, il est pas beau, mais... Enfin, ouais, franchement, il est pas folichon, donc c'est Dumbo et sa maman. Euh, Ce que j'ai fait, c'est que... Donc il y a du gesso pour le fond, et en base, pour les personnages, c'est les Gold Faber Aqua de Faber-Castell. J'ai fait les ombres au Deco Time de chez Action, et je trouve que c'est des crayons. Comment dire, les Deco Time, ils sont bien tout seuls, mais par-dessus une base, je trouve que ça ressort pas plus que ça. J'ai utilisé donc les Neocolor 2 pour le fond, du Posca blanc, du Posca doré, des cols à paillettes Action. Voilà. Tout simplement, j'ai dû utiliser aussi mon Derwent Drawing blanc. Ouais, sur les éléphants. Donc, voilà, je trouve que les crayons Deco Time, là, j'ai pas réussi à faire des ombres plus que ça, en fait. Enfin, il y en a, mais... Enfin, je sais pas trop, je trouve qu'il est pas fou, pourtant j'en ai passé du temps dessus. Je sais pas, j'ai pas réussi à faire bien ressortir. Voilà, dans le prochain, j'ai fait la même chose. Je crois que j'ai fait une base de crayon aquarellable, ouais, c'est ça. Sauf que j'ai utilisé les Prismacolor premiers. Donc je vais vous montrer. Puis les Neocolor 2, super sur du gesso. Alors l'autre, c'est Chicken Little. Voilà. Ah oui, alors j'ai fait un peu ma gamine, j'ai voulu faire du découpage et du collage, hein. Vous voyez que là, je trouve que... Alors, je sais pas si c'est moi qui ai pris plus de temps ou quoi, mais les prismas sur des bases, sur une base de crayon aquarellable, je trouve que ça ressort mieux. Alors d'ailleurs, moi, je vous conseille de faire une base au crayon aquarellable, c'est ce genre de truc, ça vous évitera d'user vos prismas ou quoi. Enfin, moi, je sais que mes Prismacolor, j'essaye de les garder, mais à fond. J'essaye surtout de ne pas les user. Vous verriez ma trousse, elle est limite presque neuve en fait, hein. Pareil, quand je les taille jamais à fond. Je taille, je fais deux trois tours avec mon dalle, j'en fais pas plus, hein. Moi, je vous conseille de les garder. Enfin bref. Alors, je vais vous montrer de près. Alors, alors ce dessin-là, c'est sur une base de crayon aquarellable, les Swiss Color de Carandache. Pour le fond, c'est du gelatos et un pastel art création. J'avais un gelatos vert anis et j'ai rajouté un pastel jaune de chez Art Création qui sont aquarellables. Donc j'ai aquarellé les deux. Du coup, j'ai utilisé le gelatos aquarellé et sincèrement, ça marche très bien aussi. Euh, J'essaye de bouger en même temps parce que c'est compliqué. J'ai utilisé du feutre acrylique blanc pour le fond. Donc j'ai utilisé les prismas pour ombrer par-dessus les crayons. Je vais vous montrer les trois petits personnages comme ça. J'ai utilisé de la peinture PBO sur le casque du poisson. Alors est-ce que vous verrez que ça brille? Voilà. J'ai utilisé le Derwent Drawing blanc. Si vous voyez des grosses traces de crayon blanc, bah, c'est le Derwent. J'ai utilisé des paillettes Action bleu et vert pour le fond et puis des pochoirs et du papier holographique de chez Nose. Voilà, j'essaie de pas trop bouger.
Donc, je trouve que ça ressort, hein. Bon, j'ai pris plus de temps à le faire. Par contre, pour le short du cochon, là, j'ai pas fait les ombres. Comme sur la photo que j'avais trouvée, je trouvais que ça faisait trop. Et donc ça vient de chez Nose, hein, les petites étoiles. Bon, il y en a une que j'ai faite à main levée, ça se voit. Sinon, le reste, c'est du pochoir. Ouais, j'aime bien mes petits personnages. J'aime moi le short, on va dire, enfin, le pantalon du cochon. Et donc, voilà. Je l'ai signé. Je l'ai signé en blanc. Ouais, peut-être pas assez. Ouais, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente de ce dessin-là. Pour le mois prochain, je souhaite donc en faire deux autres à l'intérieur. Alors, je sais pas du tout lesquels. Je vais continuer, je vais pas forcément faire celui qui a juste après, mais je vais continuer dans mes petits trucs. Je sais pas, celui-ci j'aime bien. Celui-ci j'aime bien. Celui-ci aussi. Je vais voir. Si je peux en faire au moins deux pour le mois prochain, ce serait tip top. Alors voilà pour ce livre-là. Le prochain a été fait dans le Love Stories, les carrés d'art thérapie Disney. Et j'ai fait les Aristochats. Donc ça, c'était grâce au tuto de Johanna Colo. Je vous conseille vraiment d'aller voir son tuto parce que c'est un fond de nuit fait à l'aquarelle et au Neocolor 2. Et je trouve ça génial. Moi, j'adore utiliser, vous savez, pour les fonds, je n'aime pas utiliser les crayons de couleur. Moi, j'aime bien utiliser de la peinture, de l'aquarelle, du matériel aquarellable, des craies. Voilà, c'est ce que je possède beaucoup. Et franchement, allez voir son tuto. Parce qu'en plus, sa vidéo n'est pas sortie avec de... Comment dire, elle n'est pas sortie sur la page d'accueil. Enfin, il y a eu un souci. Je trouvais ça vraiment dommage parce que c'est une super vidéo. Donc vous allez voir son tuto fond de lune, un truc du genre. Alors, le fond a été fait avec les Neocolor 2, la peinture acrylique pour les nuages, de la palette, de l'aquarelle pour le fond, du Posca blanc. Voilà, donc le fond c'est fait avec ça chez moi. Alors j'ai suivi son tuto, mais j'ai fait des petites modifications parce que j'ai pas forcément les mêmes Néo 2 qu'elle. Mais vous voyez qu'avec la boîte de 30, voilà, ça c'est fait avec la boîte de 30. Vous prenez tous les bleus qu'il y a dans la boîte de 30 et vous pouvez avoir ça. Pareil pour l'aquarelle, j'avais pas une aquarelle bleue marine très foncée comme elle avait elle. Ben j'ai fait mon petit mélange avec la palette que j'avais. C'est ça qui est bien avec la peinture, vous n'êtes pas obligé de tout posséder. Vous pouvez faire, voilà, avec la peinture, vous pouvez faire tous les mélanges de la terre, du monde entier qui puisse exister. Vous n'êtes pas obligé de posséder la couleur exacte. Et c'est ça que j'aime bien. Alors, pour le dessin, pour les toits et les personnages, qu'est-ce que j'ai utilisé? Bon, déjà, ah oui, j'ai fait une base au Derwent Inktense pour tout ce qui est toit, pas pour les animaux. J'ai utilisé mon Derwent Drawing blanc et les polychromos noirs pour faire les ombres. Ah oui, alors, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait une base de d'Inktense, une couche unie, voilà. Il n'y a pas d'ombre du tout. Et j'ai fait mes ombres uniquement au polychromos noir et au Derwent Drawing blanc pour faire la lumière. Et c'est tout. J'ai pas utilisé de couleur. Et pour les chats, c'est les Derwent Drawing, oui. Vous savez, les crayons là qui sont super gras, ils sont super bien. Et vous voyez, ça fait des belles couleurs d'animaux. J'aime bien. En plus, j'avais déjà fait les Aristochats avec ces crayons-là. J'ai utilisé du Posca blanc pour le chat blanc et du stylo gel doré pour son collier. Pour une fois, oui, j'ai pas oublié de faire de faire le collier parce que ça, je l'ai fait en marque-page. J'avais zappé le collier de la petite dame. Je vais vous montrer de près. Je me suis éclatée. Merci Johanna pour ton tuto. Vous voyez, chaque mois j'utilise un tuto. Le mois dernier c'était Color Art. Ce mois-ci c'était Johanna. Enfin, j'utilise tout le temps des tutos. Un petit tuto par-ci, un petit tuto par-là, et vous avancez bien. Ouais, je suis contente d'avoir fait une base de Inktense et d'avoir ombré que au noir et au blanc. Enfin, ombré. Ombré et illuminé. Donc c'est tout pour ce colo. Je crois que c'était... Je me suis attardée dessus parce que je crois que c'est le plus beau de ce mois-ci. Parce que le reste, c'est pas folichon.
Et le dernier, c'est dans le Fantomorphia, donc c'est le fameux dino, le petit dinosaure. Alors, que je vous explique, hein, ne soyez pas surpris, hein, parce que moi ça part loin. Hein. J'ai voulu faire un effet de nuit fantastique. Hein. Donc celui-ci, bah, il n'y a pas beaucoup de matériel différent, c'est surtout les Prismacolor premiers, le Derwent Drawing blanc, du Posca blanc et des stylos gel Lolise. Que dire? Je sais pas. Je sais pas, c'était bien parti, hein, vous m'aviez dit, en plus ça m'a fait plaisir. Ah, c'est bien parti, mais alors je sais pas si c'est bien fini. Mais oui, je voulais un effet fantastique, je voulais tester. Je voulais tester un effet fantastique de nuit. Voilà, je voulais pas qu'il y ait de lune, je voulais pas qu'il y ait une source de lumière, mais du coup je le trouve trop clair, non? Je sais pas. C'est assez compliqué en fait. Quand on se lance dans des dessins pareils, alors il m'a pris 3 milliards de plombes. Alors par contre le truc dont je suis super contente, c'est de l'avoir fait en un seul mois. D'habitude les Carbyrosane, je vous les montre tout le temps, ils sont commencés et puis ils sont finis le mois d'après. Et là je vous le montre en une seule fois, je suis trop contente. Donc voilà, mes petits prismas. Ah oui, alors attendez, j'ai oublié. Le fond de nuit a été fait au Derwent Inktense. Hein. Encore une fois, j'utilise que du matériel aquarellable pour les fonds. J'ai jamais fait de fond au crayon de couleur d'ailleurs. Voilà, voilà, je suis contente de l'avoir terminé. Donc voilà pour ce premier dans le... Alors, c'est dans le Geomorphia exactement, je crois. Ça, c'est des dessins qui vous forcent énormément à faire des choix de couleurs. C'est un truc de fou en fait. C'est vraiment... ça vous... Comment dire? Ça vous fait vraiment réfléchir sur le choix de couleurs à faire. Il y a tellement de choses qu'il faut garder une harmonie. Donc ça a été compliqué quand même. Donc voilà. J'ai utilisé du Posca argenté pour faire les étoiles aussi. Ah oui, puis je vous ai pas dit, en fait, le stylo gel, c'est les lianes qui sont faites en violet. Et puis quelques petites fleurs qui sont faites en rose. Mais voilà. Et puis le serpent. Le serpent est fait aussi un peu... Il a été contouré au stylo gel. Voilà pour ce dessin. Donc c'était le dernier. Je vais vous montrer mon encours dans la bande à Picsou. J'ai voulu me relancer dans ce livre-là. Enfin, dans ce bloc-là, plus précisément. Je suis pas ravie. Mais je sais que je peux me rattraper. Parce que c'est qu'une base. Mais je suis pas... Voilà, là pour l'instant c'est qu'une base. Hein, donc vous cherchez pas les ombres, il n'y en a pas. La seule chose qui est terminée, c'est la partie rouge. Alors, les Neocolor 2 sur ce papier-là, ça fait des traces à fond. Et ça, il y en a plusieurs qui l'ont dit. Et je suis tout à fait d'accord avec elles. Il y a pas mal... Enfin, j'ai entendu déjà 2 personnes dire les Néo 2 sur les blocs, ça fait des traces, mais à plus en pouvoir. J'en avais déjà utilisé des Néo 2 sur l'autre. Sur l'autre que j'avais fait dans ce cahier-là. Mais je sais pas pourquoi. Il m'a repris l'envie de faire tout au Néo 2. Donc... tout ça, ouais, tout le fond c'est du Neocolor 2 et tout le personnage c'est du marqueur alcool de chez Action. Donc j'aimerais utiliser éventuellement mes crayons pastel par-dessus le personnage. Pas forcément venir avec mes crayons de couleur, mais juste avec mes crayons pastel noir, gris et blanc. Je vais voir. Et pour le fond là, l'améliorer hein, avec du crayon de couleur. Parce que je vais pas le laisser comme ça. Hein. L'effet bois là... Mais vous voyez par exemple, donc là c'est du Néo 2 de base, j'ai dû travailler au crayon de couleur et puis j'ai mis du stylo gel parce que sinon c'était cata, il y avait plein de traces. Hein. J'ai essayé de faire un effet un peu de d'ombre et lumière, bof bof. Et puis pour les pièces d'or, je vais faire un effet couleur or au crayon de couleur et puis sur quelques pièces je mettrai de la peinture dorée. Voilà pour celui-ci. Je sais pas, pour l'instant, bof bof. Hein. Ah oui, je voulais vous reparler des crayons de pastel. Je vous avais dit dans le Fantomorphia que j'aurais aimé que je voulais les utiliser. Mes crayons pastel, hein. Mes crayons pastel, crayons fusain, peu importe comment vous les appelez, parce que moi j'ai les deux.
J'avais complètement zappé dans ma petite tête que le pastel ne marquait pas sur le crayon de couleur. Et d'ailleurs, on le remarque très bien, c'est quand on fait les fonds au pastel sec. On sait très bien qu'on peut y aller à la one again, ça marquera pas sur les crayons de couleur qu'on a déjà fait. Donc j'avais complètement zappé, c'est pas grave, hein, je les utiliserai dans celui-ci. Donc voilà, les crayons pastel et les crayons fusain sur les feutres. Voilà, je sais pas si ça marche sur les néos. Je sais pas si ça marche sur les craies, je pense pas. Hein, puisque ça marche pas sur les crayons aquarellables. Voilà, donc j'aimerais terminer celui-ci. Donc pour le mois prochain. Donc terminer mon banc à Picsou et en faire deux dans le bestiaire de Disney. En faire un dans le Fantasy Designs. J'en ai marqué un, mais je sais pas si je vais le faire. Enfin, je sais pas. J'ai marqué quoi? Ah oui, j'ai marqué celui-ci. Et éventuellement l'envoyer à Bulle d'Arc-en-Ciel qui a lancé un défi sur faire une créature fantastique ou un personnage fantastique. Donc moi, comme j'avais déjà prévu d'en faire un dans ce livre-là de Aaron Pocock, le Fantasy Designs dans la gamme Creative Haven, je me suis dit, tiens, je pourrais lui envoyer en même temps. Ça fera d'une pierre deux coups. Bon, et éventuellement, voilà, celui-ci, j'aime bien. Franchement, enfin, je vais pas dire que ça a pas l'air pas compliqué, mais je pense qu'on peut faire de jolies choses, même si tu fais juste un aplat de couleurs. Sincèrement, ça ressort super bien. Parce que je trouve qu'ils sont... Il n'y a pas d'ombre. Enfin, il y en a quand même un petit peu des ombres. Vous voyez, il y a les plis et tout. Il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Donc ça, je pense que je vais m'éclater. Et j'ai sorti ces deux petites choses. Donc ça, c'est Célina Fennec dans le Fairy Tales, Princesses and Fables Coloring Book. Voilà. Donc ça, c'est une free page qu'elle a envoyée par mail. Vous savez, des fois, elle envoie des pages gratuites. Donc j'ai imprimé sur du papier 180, je crois. 180 ou 160, je me souviens plus, le papier que je vous ai montré que j'avais acheté à Cultura. Et j'aimerais utiliser ces petits cristaux. Ouais, je vais voir si j'y arrive. Comme c'est une page en plus qui n'est pas dans un livre, j'aimerais utiliser des petits cristaux. Et ça, bien sûr, ça vient de Creacolor et Colorimi. Hein. Il y a aussi Colorimi qui avait acheté, je me souviens, des plumes, parce qu'elle a eu la même mission que moi. Je sais pas si elle l'a faite d'ailleurs, je me souviens plus, je crois pas. Enfin bref, voilà, rajouter des éléments, je trouvais que c'était une super idée. Et moi, quand j'ai vu ça chez Action, je me suis dit, tiens, puis là-dedans, donc ça représente Blanche-Neige, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas le faire pour le mois prochain, s'éclater, faire des trucs avec plein de matériel différents. Ça pourrait être super cool. Ah oui, je vous ai sorti ma peinture. Ah oui, bah je vous ai pas montré de matériel parce que comme j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos précédentes, j'ai pas trouvé ça utile. Mais j'avais quand même ressorti ma peinture PBO déco cuivrée. Donc c'est celle que j'ai utilisée sur le poisson dans le bestiaire de Disney. Top. Top génialissime. Franchement, top, top, top. C'est de la super peinture. Et je me balade. Alors j'avais déjà trouvé ces petites choses sur internet. Hein. Sur internet, j'avais déjà vu que Cultura avait mis en avant les peintures PBO comme ceci en packaging, en petits sets. Donc donc ça c'est Moon, il y a Prisme, il y a Vitrail, non je sais plus. Il y en a au moins 3. Donc j'ai acheté ça 12 euros. Au final, je les ai vus en magasin, Cultura de Mâcon. J'ai fait non, je peux pas résister. Alors, on va lire ensemble en français. Couleur à effet texturé et martelé. Multisurface est idéal pour les techniques mixtes média. Donc, on peut les utiliser au pinceau comme ça. On peut verser directement sur la surface. Ça, je sais pas c'est quoi comme outil. Donc, il y a 6 peintures de 20 ml. Elles sont des peintures miscibles entre elles. Finition opaque, texturée et nacrée, application facile au pinceau en couche fine ou épaisse. Donc moi je vais vous montrer, j'ai fait ça en couche plutôt fine. Effet immédiat,
Ouais, bah en couche fine, peut-être pas quand même. Application sur tout support. Donc moi j'ai utilisé sur les marque-pages. Utilisé sur les couleurs vitrail fraîches, on peut obtenir des effets de marbrure. Donc j'ai pas, voilà, donc voilà, il y a les couleurs vitrail. Moi je les ai pas. J'ai pris que Fantasy Moon. Voilà. Séchage à l'air, 2 heures en surface et 10 heures à cœur. Ouais, faut bien laisser sécher. Moi j'ai laissé toute une nuit, toute une journée à côté. De toute façon, j'avais pas envie de colorier dessus, mais voilà, faut bien laisser sécher. Bien mélanger avant emploi aussi parce que ça se déphase un peu. Et donc là, c'est l'effet un peu, ouais, un peu pas marbré parce que c'en est un autre, mais Fantasy Moon. Moi, je me suis dit tiens, ça peut faire un effet lune. Alors, j'ai utilisé toutes les couleurs. Non, sauf une, j'ai pas utilisé la cuivrée. Je vais vous montrer. Il y en a encore une. Voilà. Donc vous avez abricot, qui est un jaune pêche. Et vous avez le or, qui est vraiment un doré. Ces deux-là, je les ai utilisés ensemble. Sur ce marque-page là, sur la flèche. Alors ça déborde, mais vous inquiétez pas, je viendrai au Posca encore détourer. Enfin, détourer. Refaire le tour, quoi. Alors, est-ce que vous voyez l'effet de matière? Donc, à voir quand le marque-page sera terminé. J'ai mis peu de peinture, donc je pense que si on veut encore plus d'effet, il faut mettre une couche épaisse. Ensuite, le turquoise, ça donne ça. Il est joli le turquoise. Hein. Il y a le bleu métal, donc sur la fée clochette. Voilà. Donc c'est celui-ci. Alors il n'y a qu'une seule couche à chaque fois. Et c'est des couches fines. Je pense que vous pouvez faire ce qu'on appelle du pouring, du... Ah là là, comment on appelle ça en français? Bref, j'ai plus le nom en français, mais c'est du mélangeage... comment dire? On verse, et puis on fait des patouilles dedans, quoi. Donc je pense que pour... bon, moi j'avais les marque-pages, je me suis dit je vais quand même y aller mollo. Et puis la couleur, donc que je vous ai montré déjà, la turquoise, je l'ai mise avec la voile de fumée, qui est un argenté en fait. J'ai fait le fond de celui-ci. Alors là j'ai d'abord mis le voile de fumée, et par-dessus j'ai essayé de faire des points avec le turquoise. J'essaie de vous montrer de près, il y a quand même des petits effets. Hop. Voilà, deux textures. Bon, ça c'était mon premier essai. Non, mon premier essai c'était celui-ci. Le deuxième c'était le garçon. Et puis j'ai terminé par la fée clochette, voilà. Donc bon, je sais pas si je vais les faire les mois prochains. Sincèrement, c'était vraiment juste pour commencer à tester ces peintures. Ouais, ça pourrait être oui, ça pourrait faire partie de mon objectif du mois prochain, c'est de faire ces 3 marque-pages là. D'ailleurs, je n'ai même pas fait ce mois-ci dans le Disney, c'est pas bien. Et puis la dernière couleur que j'ai pas testée, c'est le Karma. Donc c'est un rouge nacré, très joli aussi. Va falloir que je les utilise d'autres façons, parce que je pense qu'on peut faire beaucoup plus d'effets que ça. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Colorfila, je crois qu'elle a... Alors, je crois qu'elle a le même set que moi. Et il me semble qu'elle en a pris un autre. Ah, je sais plus. Mais allez voir sur la chaîne de Colorfila. Color, comme ça se prononce, Fila, F-I-2-L-A, je crois. Qu'il y a 2 L. Ou un L. Mais je vous... Voilà. Je vous dis parce que ça peut être super intéressant. Parce que je les vois un peu de partout. Enfin... Ces petites peintures là on commence à les voir sur internet et je trouve que ça peut être super sympa, un petit coffret comme ça, c'est pas donné, c'est 12 € quand même. Mais apparemment c'est un test de lancement si j'ai bien compris de PBO. Et si ça marche apparemment ils en feraient d'autres donc ça pourrait être super génial. Moi ce que j'aime par contre énormément c'est la sélection de couleurs.
pour moi on peut pas faire mieux. J'adore les bleus, j'adore toujours qu'il y ait une sorte de doré d'argenté, et j'adore toujours, voilà, il y a un rouge et un doré, j'adore. Enfin, il y a un abricot, j'aime beaucoup. Et les couleurs aussi que j'aurais aimé avoir, c'est par exemple une couleur un peu plus sirène, vous savez, vert émeraude. Vert émeraude turquoise. Bon là il y a un turquoise mais un peu plus vert on va dire. Voilà, mais franchement ma sélection de couleurs est top et si ça se mélange entre les paquets, enfin comment dire, si les paquets se mélangent entre eux, je trouve ça super sympa. Donc voilà, ce mois-ci ça va être aussi continuer à m'amuser avec mon matériel surtout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!